Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lionel, je travaille pour l'association Alteo, qui est le mouvement social des personnes malades, valides et handicapées. Avec Alteo, on cherche à inclure les personnes en situation de maladie ou de handicap dans la société au travers de nombreuses activités, notamment les activités sportives comme les séances que je vous propose. Et la nouvelle séance de sport d'aujourd'hui est vraiment axée en ce sens. Si vous appréciez la séance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une de nos nouvelles vidéos sort. N'hésitez pas non plus du coup à aller revoir les vidéos des séances précédentes afin de les faire toutes, de les faire et de les refaire afin de rester en forme chez vous. Nouvelle séance aujourd'hui avec un concept un petit peu particulier qui va changer des précédentes. Vous n'avez pas spécialement besoin de matériel pour la séance aujourd'hui, sauf si vous voulez un petit peu complexifier les exercices. Et là, vous pouvez prendre de petits poids ou de petites bouteilles d'eau par exemple avec vous. Je rappelle que tous les exercices que je propose durant la séance sont à adapter en fonction de vos envies, vos besoins, vos capacités. Si vous les trouvez trop simples, n'hésitez pas à rajouter une petite difficulté comme un poids supplémentaire ou à faire plus d'exercices que ce que je ne propose. Si à l'inverse vous les trouvez trop compliqués, n'hésitez pas à faire moins de répétitions ou par exemple à les faire plus lentement que ce que je propose. Vous êtes prêts pour démarrer la séance d'aujourd'hui? Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer la séance, on va débuter par un petit échauffement, d'accord, pour mettre le corps en mouvement. On va commencer par échauffer les différentes articulations du corps et puis on fera un petit échauffement en rythme pour mettre un petit peu de température. Premier exercice de l'échauffement articulaire, je vais vous demander de réaliser un échauffement au niveau de la nuque, de faire le mouvement du non et donc tourner la tête d'un côté et de l'autre 10 fois. Ensuite, on va réaliser le mouvement du oui. Et donc le menton vient toucher presque la poitrine et puis remonte pour regarder devant soi. On ne va pas trop vers l'arrière pour ne pas trop croquer la nuque. 10 fois également, je descends jusqu'à la poitrine, je remonte, je regarde devant moi. Alors, exercice suivant, un exercice pour réchauffer un petit peu les épaules. Les épaules vont faire des petits ronds sur elles-mêmes. Et donc, elles montent, elles avancent, elles descendent, elles reculent. Et on réalise 10 rotations d'épaules, comme ceci, dans le sens que vous voulez, vers l'avant ou bien vers l'arrière. On va ensuite échauffer les coudes et donc on peut les plier et déplier ou alors leur faire des petits tours une dizaine de fois également. On continue à descendre dans le corps, on arrive au niveau des poignets, on met les mains l'une dans l'autre en croisant les doigts et on réalise pendant 10 secondes des petits tours au niveau des poignets. On continue à descendre dans le corps et on va arriver au bassin. Si vous réalisez les exercices debout, vous allez écarter un petit peu les jambes et votre bassin va faire des tours sur lui-même. Et donc il avance, il va sur le côté, il recule, il va sur l'autre côté, il avance. Et ainsi il fait des petits ronds autour de votre corps. Si vous réalisez les exercices assis, vous allez pouvoir vous incliner d'un côté et de l'autre pour échauffer les muscles et les articulations de votre bassin et de votre colonne vertébrale une dizaine de fois de chaque côté.
Ensuite, les deux derniers, pour ceux qui voudraient réaliser les exercices debout, on arrive au niveau des genoux, qu'on va fléchir un petit peu, et puis ils vont faire des petits tours sur eux-mêmes dans un sens ou dans l'autre. Enfin, on arrive à l'articulation de la cheville. On peut se tenir. On va venir planter la pointe de pied dans le sol et notre talon va faire des petits tours autour de cette pointe de pied qu'on a plantée dans le sol une dizaine de fois. Là aussi, vous pouvez choisir le sens dans lequel vous le réalisez. Ensuite, on le fait évidemment avec l'autre pied. Très bien. Alors, deuxième partie d'échauffement, c'est le côté un peu plus rythmé. Premier exercice à réaliser, c'est ce qu'on appelle un jumping jack. Le jumping jack se décompose en deux parties. La première partie, c'est les bras qui sont le long du corps et qui se lèvent pour venir clapper au-dessus de la tête. D'accord? La deuxième partie, si vous réalisez l'exercice debout, c'est d'essayer de faire un petit saut en écartant les jambes avant de les ramener. On va combiner les deux en réalisant les deux en même temps. D'accord? Si vous êtes en chaise, vous ne réalisez que la partie avec les bras en essayant de vous grandir un maximum et d'aller chercher le plus haut possible. D'accord? On va réaliser cet exercice-là 10 à 15 fois suivant vos envies. On est parti. Ensuite, deuxième exercice pour continuer l'échauffement, un exercice dans lequel on va essayer de mettre des petits coups de poing dans le vide. Si vous êtes debout, vous allez mettre le pied gauche devant et votre poing droit va partir de l'arrière en tournant un petit peu votre corps et va venir frapper loin devant. Et vous remarquez, mon corps se tourne, d'accord, et pivote. Ainsi, on va échauffer un petit peu les abdominaux en même temps que les bras. On va venir frapper comme ceci une dizaine de fois dans le vide en allant bien loin devant à chaque fois et en revenant loin derrière après pour bien pivoter le corps. Quand on a fait 10 fois d'un côté, on peut le faire évidemment 10 fois de l'autre. Même exercice si on est assis, on vient bien chercher loin derrière et on frappe devant soi en pivotant le tronc pour que les abdos s'échauffent. Pareil pour l'autre côté. Très bien. On va maintenant réaliser les deux exercices qu'on vient de faire, donc le jumping jack et puis les coups de poing, 15 fois avec un petit peu de rythme et sans s'arrêter. On est parti, tous ensemble. Et 15, et on enchaîne directement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, on change de côté. Et 15. Très bien, on a fini ici notre échauffement. Si vous voulez le refaire encore une fois, libre à vous pour être encore un peu plus chaud avant de démarrer la séance. Moi, je vous invite à boire un petit coup et puis on se retrouve pour les premières séances d'exercice. Bien, on est parti pour la première série d'exercices aujourd'hui que vous pouvez réaliser sans matériel ou avec des petits poids dans vos mains si vous en avez envie. La majorité des exercices
peut se faire assis. Si vous avez envie de les réaliser debout, vous pouvez également. Sachez qu'on va essayer de mettre en place des exercices qui font travailler l'entièreté du corps. Si on sait utiliser notamment ses jambes, on pourra les utiliser même en étant assis. Alors, premier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un exercice pour faire travailler les biceps, les muscles qui sont ici au niveau des bras. Pour ce faire, vous allez simplement descendre vos bras, les laisser pendre, d'accord? Et vos mains vont regarder vers le plafond. Okay? Vous pouvez aussi fermer les poings si vous voulez. Les coudes restent en place, près du corps, et ce sont simplement vos coudes qui vont se plier pour amener vos mains jusqu'à quasiment toucher les épaules. Et puis elles redescendent en maîtrisant la descente. On ne se laisse pas tomber comme ça, d'accord? On maîtrise sa descente et on contrôle la montée. Si vous voulez faire travailler un petit peu vos jambes en même temps, je vous invite, que vous soyez debout ou assis, à lever en même temps un genou et à alterner genou gauche et genou droit en même temps que vous réalisez l'exercice. D'accord? On est parti tous ensemble pour 30 secondes et go! Très bien. Alors, deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va faire travailler les abdominaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire semblant d'aller chercher une caisse en haut à droite sur une étagère et on va venir la déposer en bas à gauche sur une autre étagère de l'autre côté. D'accord? Comme si vous vouliez déménager votre maison. On ne va pas chercher trop loin derrière. L'idée n'est pas de plier le dos, donc on peut aller chercher à côté de soi, vers l'avant, une caisse, et puis on vient la redéposer au sol à l'opposé, et ça va faire travailler nos abdominaux obliques ici pour cet exercice. On est parti de nouveau pour 30 secondes. Quand on a fini les 30 secondes d'un côté, on fait évidemment le côté opposé. Et donc on va chercher la caisse en haut à gauche et on vient la déposer en bas à droite. De nouveau, 30 secondes. On essaye d'aller chercher le plus loin possible en haut à gauche et de déposer le plus loin possible en bas à droite. Très bien. Alors, troisième exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice pour faire travailler les triceps, les muscles qui sont ici à l'arrière des bras. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va amener les coudes contre le corps, on va les reculer un petit peu derrière pour qu'ils pointent derrière notre dos, et puis vous allez étendre le coude pour tendre le bras derrière votre dos. Et ainsi, vous allez faire travailler les muscles des triceps. Si vous êtes en chaise, vous pouvez écarter un petit peu les bras pour qu'ils ne viennent pas gêner dans la chaise. Si vous êtes debout, évidemment, c'est beaucoup plus facile, d'accord? Et il n'y a rien qui vous gêne. Si vous voulez en même temps faire travailler un petit peu vos jambes, je vous propose à chaque mouvement de soulever le talon. Donc de monter sur la pointe des pieds, d'accord? Que vous soyez assis ou que vous soyez debout, pendant que vous étendez les bras vers l'arrière, vous allez monter sur la pointe des pieds et décoller les talons du sol, d'accord? On est parti pour 30 secondes de cet exercice-ci.
Les coudes bien vers l'arrière, on contracte un petit peu les abdominaux pour protéger le dos, on n'oublie pas de respirer et c'est parti. Très bien. Ça fait beaucoup de consignes en même temps, mais vous avez remarqué, au début, j'avais levé les épaules et puis à un moment donné, je les ai relâchées. C'était pour vous montrer qu'à certains moments, on est trop contracté et on monte les épaules alors que ça ne sert strictement à rien. Tout ça parce qu'on contracte un petit peu tout notre corps, alors qu'il vaut mieux se laisser aller. On laisse pendre les épaules, même pour réaliser cet exercice-ci. Ça ne pose aucun problème de laisser pendre les épaules vers le bas. Ce n'est pas elles qui doivent travailler, c'est les muscles de mes bras. Ça va? Exercice suivant. Un exercice pour faire travailler les muscles du dos. D'accord? On va monter les coudes à côté de soi au niveau des épaules et ces coudes vont reculer vers l'arrière comme si vous vouliez que vos omoplates à l'arrière se touchent. Je me lève pour bien vous montrer. On lève les coudes latéralement jusqu'à hauteur des épaules et ils reculent pour que les omoplates ici derrière essayent de se toucher. Et puis, on revient à la position normale. D'accord? Cet exercice-ci va faire travailler les muscles du dos ici derrière qui vont essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On est parti pour 30 secondes d'exercice. De nouveau, on contracte un petit peu les abdominaux pour protéger le dos et on n'oublie pas de bien respirer. Très bien. Alors, exercice suivant, exercice de nouveau pour faire travailler les abdominaux. Avec ma main droite, je vais venir placer la paume contre l'intérieur de mon genou gauche. D'accord? Et ma main va essayer de pousser mon genou sur le côté. Mon genou va résister et donc vous allez pousser fort contre votre genou pour essayer de le faire sortir, sauf que lui, il ne veut pas et il reste en place. Et vous allez sentir que ça va contracter vos abdominaux, un petit peu votre épaule et également un petit peu votre hanche pour maintenir votre corps en place. On va réaliser ceci 30 secondes d'un côté, donc c'est-à-dire qu'on vient comprimer et puis on relâche, et on fait ça pendant 30 secondes et puis on réalisera 30 secondes de l'autre côté. C'est parti! Très bien, on est parti pour les 30 secondes de l'autre côté. Très bien. Dernier exercice pour cette première série, c'est un exercice comme si on était un rameur. Le principe, on garde le dos bien droit, comme si une corde nous tirait vers le haut. Nos mains démarrent au niveau de notre poitrine.
et elles descendent chercher les rames au niveau des genoux. D'accord? Et donc elles viennent chercher les rames au niveau des genoux. Ensuite, en gardant toujours le dos droit, il ne se penche pas, on soulève les rames jusqu'à hauteur de nos épaules et on les tire vers l'arrière comme si on voulait tirer les rames. D'accord? Donc ça donne un mouvement. Je descends chercher les rames près de mes genoux, je les soulève jusqu'à hauteur de mes épaules, je les tire vers l'arrière. Je descends les chercher, je les soulève, je les tire vers l'arrière. D'accord? Vraiment le mouvement du rameur qu'on va réaliser ici. 30 secondes, de nouveau, toujours en contractant un petit peu les abdominaux pour garder le dos bien droit. On essaye de s'agrandir et on est parti. Je vais chercher les rames, je soulève, je les tire à moi. Je vais chercher les rames, je les soulève, je les tire à moi. Je vais chercher les rames, je les soulève, je les tire. On réalise le mouvement de plus en plus fluide. Parfait. Fin de notre première série d'exercices aujourd'hui. Je vous invite de nouveau à boire un petit coup et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Bien, on est parti pour la deuxième série d'exercices. Alors, pour compliquer un petit peu les exercices que je vous ai proposés, à quasiment chaque exercice, je vais rajouter un petit mouvement supplémentaire pour rajouter un petit peu de difficulté. Ça va? Je vais tout vous expliquer à chaque fois. Alors, le premier exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est un exercice pour les biceps. On avait les mains qui pendaient à côté de notre corps, les coudes étaient collés au corps et ils venaient se plier pour amener les mains jusqu'aux épaules. Le mouvement que je vous rajoute, c'est à la fin, quand vous avez les mains qui sont proches des épaules, les bras se tendent vers le ciel comme s'ils voulaient aller toucher le plafond et puis on redescend le mouvement. D'accord? Et donc, ici, on rajoute un côté supplémentaire. Je contracte mes abdos et puis je tends les bras vers le ciel. D'accord? Toujours en contractant les abdos pour protéger votre dos, en n'oubliant pas de respirer. Et ceux qui veulent utiliser les jambes, vous pouvez toujours lever un genou à chaque fois que vous réalisez l'exercice. D'accord? Et donc, ça va vraiment donner ceci. D'accord? On est parti pour 30 secondes ensemble de cet exercice, deuxième version. Très bien. Deuxième exercice qu'on avait proposé, c'est un exercice pour les abdominaux où on allait chercher la caisse d'un côté, on la déposait de l'autre. Là, il n'y a pas de variante, c'est le même exercice que tout à l'heure. On est parti pour 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et go, c'est parti. Je vais chercher loin en haut, je dépose loin en bas, en restant avec les bras devant moi. Quand vous avez fini les 30 secondes d'un côté, on est parti pour les 30 secondes de l'autre.
Très bien. Alors, le troisième exercice, c'était l'exercice où on avait les coudes proches du corps, on les reculait vers l'arrière et on étendait les bras derrière soi, on dépliait les coudes et on les ramenait. D'accord, vous vous souvenez, pour travailler les triceps ici derrière. Qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est en revenant à la fin de votre mouvement, vous allez essayer de pousser une balle que vous avez dans les mains devant vous. D'accord? Et donc, les mains ici viennent et se tendent vers l'avant à la fin du mouvement pour compléter et terminer le mouvement que vous avez fait. À chaque fois, on revient bien aux épaules entre chaque étape parce que sinon, vous allez faire ça et ce n'est pas du tout ce qui est demandé, ça ne fait pas travailler les mêmes muscles. L'idée, c'est vraiment, je viens ici, je pousse devant moi, je reviens, j'étends derrière. Je viens aux épaules, je pousse devant moi, je reviens aux épaules, j'étends derrière. D'accord? Petit rappel, pour ceux qui voulaient utiliser leurs jambes en plus, c'était de soulever le talon, de monter sur la pointe de pied à chaque réalisation d'exercice. C'est toujours faisable, même en rajoutant l'exercice supplémentaire devant soi. Ça va? On est parti et go! Très bien. Alors, quatrième exercice qu'on avait proposé aujourd'hui, c'était l'exercice où les coudes montaient latéralement jusqu'à hauteur des épaules et puis ils reculaient vers l'arrière pour contracter les muscles du dos. D'accord? Essayez que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. La deuxième partie du mouvement, ça va être de venir mettre les mains l'une contre l'autre et d'essayer de les écraser devant soi contre sa poitrine avant de terminer en faisant une flèche devant soi. Donc ça va donner, j'ai mes coudes latérales à hauteur de mes épaules, je recule comme si mes omoplates voulaient se toucher, je viens mettre mes mains l'une contre l'autre devant pour les écraser et je tends devant moi. Ça ressemble un petit peu au mouvement de brasse, mais il faut essayer de mettre un petit peu de tonus dans tout ce que vous faites. Si vous faites juste un petit mouvement de brasse comme ça ne va pas très fort faire travailler vos muscles. Ici, l'idée, c'est vraiment, je contracte vers l'arrière, je viens écraser et je tends devant. Et ainsi, vous avez de la tension dans vos muscles à chaque morceau du mouvement et vous les faites travailler plus efficacement. Ça va? On est parti pour 30 secondes. Et go. Je vais derrière, j'amène mes mains proches de ma poitrine en les contractant, je pousse devant. J'amène mes coudes vers l'arrière pour que mes omoplates se touchent. Je viens contracter devant, je tends. Et un dernier. Très bien. Cinquième exercice que je proposais aujourd'hui, c'est l'exercice où on venait avec sa paume de main essayer de pousser le genou opposé vers l'extérieur et le genou devait résister pour faire travailler nos abdos. Ici, la seule différence que je vous propose, c'est d'alterner un côté et puis l'autre, un côté et puis l'autre, et de faire 30 secondes de chaque côté, donc ça veut dire 1 minute au total en alternant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. À chaque fois, on vient comprimer 1 ou 2 secondes d'un côté et puis de l'autre.
Allez, encore 15 secondes. Et 3, 2, 1, et stop. Très bien. Alors, le 6e exercice qu'on avait fait aujourd'hui, qui est le dernier de la série, c'est l'exercice du rameur. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je gardais mon dos droit, j'essayais de me grandir, mes mains démarraient de ma poitrine, elles allaient chercher une rame au niveau de mes genoux, elles soulevaient les rames et puis elles tiraient les rames. Ici, on va rajouter, quand on va chercher les rames, une inclinaison du dos vers l'avant, d'accord? Mais en gardant le dos droit. On ne se met pas en boule comme ceci, d'accord? Notre dos va mal travailler ou sinon. Pas besoin non plus de se courber trop. L'idée, c'est vraiment de garder le dos droit. Je me grandis, je vais chercher les rames loin devant moi, je les remonte et puis je recule mon dos en tirant sur mes rames pour faire travailler mon dos et mes bras en même temps. D'accord? On est parti de nouveau pour 30 secondes. Les mains démarrent à la poitrine et c'est parti. Je vais chercher les rames devant moi, je les soulève, je tire tout vers l'arrière avec mon dos. Je vais chercher les rames devant moi, je les soulève, je tire les rames avec mon dos et mes bras. Et votre mouvement devient de plus en plus fluide et sans à-coups, en respirant bien et en soufflant lors de votre retour. Et un dernier. Très bien, on a fini notre deuxième série d'exercices. Je vous invite de nouveau à boire un petit coup et puis on se retrouve pour une dernière série. Bien, on est parti pour la troisième et dernière série aujourd'hui. Alors, dans cette dernière série, la difficulté qu'on va rajouter, c'est qu'on va doubler le temps de travail de tous les exercices que je vous ai présentés avant. La première série, elle était simple. La deuxième, c'était le même temps, mais avec un exercice supplémentaire. Maintenant, on va faire les mêmes exercices que dans la deuxième série, mais on va tous les faire le double du temps, donc souvent 1 minute. Ça va? Je rappelle, le premier, c'était celui pour les biceps. Les mains le long du corps, les coudes se pliaient, les mains venaient toucher les épaules, et puis on allait chercher au-dessus le plafond en redescendant. Ceux qui voulaient utiliser leurs jambes soulevaient un genou à chaque fois durant l'exercice. D'accord? On est parti du coup ensemble pour 1 minute. On n'oublie pas de bien respirer et de contracter un petit peu les abdominaux pour protéger votre dos et éviter qu'il se courbe de trop. Très bien, super. Alors, le deuxième exercice, c'était celui où on allait chercher la caisse en haut à droite devant soi pour la déposer en bas à gauche devant soi. Et on va réaliser du coup 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Je précise bien que ce n'est pas tout le corps qui doit tourner et puis tout le corps qui doit redéposer. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait que le tronc qui tourne un petit peu et on ne va pas trop loin derrière. Donc on va bien chercher en haut devant soi, on amène en bas devant soi. À chaque fois, vous voyez mes mains, elles restent devant moi pour réaliser cet exercice-ci. Et ainsi, il n'y a vraiment que le début ici au niveau des abdominaux qui travaille. Si vous allez trop loin d'un côté ou de l'autre, vous pourriez risquer de vous faire un petit peu mal au dos dans cet exercice-ci. Donc on reste bien avec les mains devant soi.
On va chercher haut et sur le côté. On amène bas et sur le côté pendant 1 minute. C'est parti. Très bien, on a fait l'un côté. On va réaliser l'autre maintenant. Allez, on tient le coup, c'est un exercice qui fait travailler aussi les épaules. Allez, il reste 20 secondes. On tient bien le coup. On n'oublie pas de bien respirer. C'est la séance un peu plus intense aujourd'hui. Et très bien, 3, 2, 1. On relâche. Très bien. On peut relâcher un petit peu les épaules qui ont bien travaillé. OK. Alors, le troisième exercice, c'était celui où on avait les coudes près du corps qui se reculaient un peu, avec les mains contre ici les épaules, la poitrine, et puis les bras se tendaient vers l'arrière, revenaient à la poitrine et se tendaient vers devant. D'accord? On se souvient de ce mouvement-là. L'idée, en même temps, pour ceux qui voulaient utiliser leurs jambes, c'était de soulever les mollets, de faire travailler les mollets en soulevant le talon et en se mettant sur la pointe de pied, soit en continu comme je suis en train de le faire maintenant, soit en relâchant et en soulevant à chaque fois qu'on réalise l'exercice. Ça, c'est comme vous le souhaitez. On est parti du coup pour 1 minute. Attention à bien serrer vos abdominaux pour ne pas creuser le dos et vous faire mal, d'accord? Je contracte mes abdominaux durant tout l'exercice pour bien protéger mon dos. Je n'oublie pas de bien respirer et je suis parti. Trois, 2, 1 et je relâche. Très bien. Bravo tout le monde. Il n'est pas évident celui-ci, combiner les jambes et les bras en même temps. Quatrième exercice, toujours pendant 1 minute, c'est l'exercice où j'avais les coudes qui montent latéralement. Ils se resserrent pour fermer les omoplates et rapprocher les omoplates. Et puis les mains se rejoignent devant moi et je pousse finalement à la fin. Je reviens, je serre derrière, je serre après les mains l'une contre l'autre devant moi et je pousse vers la fin. D'accord? On est parti pour 1 minute de ce mouvement
Allez, ensemble, c'est parti. On n'oublie pas, on serre bien les abdos, on respire. Go! N'oubliez pas bien laisser tomber les épaules. Encore 5 secondes. Et top, c'est fini pour cet exercice. Exercice suivant, c'était celui où on allait, avec la paume, pousser le genou vers le côté et ce genou résister. Ici, je vais vous demander du coup de tenir 1 minute normalement de chaque côté. Ça fait 2 minutes au total de l'exercice vu qu'on alterne d'un côté et de l'autre. Et donc, on va essayer de tenir les 2 minutes en contractant à chaque fois et en venant écraser le genou opposé pour essayer de l'écarter et le sortir. D'accord? Si à un moment donné c'est trop dur pour vous, bien évidemment, vous diminuez votre intensité et vous arrêtez, il n'y a pas de problème à ça. Allez, on est parti, on n'oublie pas de bien respirer et go! Ça fait 1 minute. On est à la moitié. On maintient. Allez, on pousse bien. On fait bien travailler les épaules, les abdos et les hanches. On maintient le rythme. On n'oublie pas de bien respirer. Allez, on continue. On est courageux. Il n'y a plus qu'un seul exercice après. On maintient le rythme. Très bien. Ok. On peut relâcher. Dernier exercice de la journée, c'était le rameur et donc le fait d'aller chercher les rames loin devant soi. On les remonte à hauteur des épaules et on retire avec le dos en même temps pour faire travailler le dos, les dorsaux et les bras qui viennent tirer ici à ce niveau-là. Ça va? On est parti pour 1 minute. C'est le dernier exercice. On le tient jusqu'au bout et go! Allez, c'est parti. Allez, regarde bien devant vous. On grandit bien le dos, on ne le courbe pas. Là, on est vraiment dans un exercice de rameur, mais sans résistance.
bientôt terminé. Et un dernier. Et on relâche. Bravo, merci d'avoir réussi et suivi ces différents exercices. La troisième série est terminée, donc on a fini avec les exercices de renforcement pour aujourd'hui. On va passer aux étirements et au retour au calme, toujours important après une séance. Premièrement, j'espère que vous avez bu un petit coup après cette séance d'exercice un peu plus intense. On va maintenant passer aux étirements et au retour au calme. On a bien travaillé notamment toutes les épaules aujourd'hui, tous les muscles autour des épaules et des bras. Et donc, on va principalement étirer ça aujourd'hui. Premier exercice d'étirement que je propose. On va tendre le bras devant soi et puis plier le coude pour qu'il vienne chercher l'épaule opposée. D'accord? Le coude se retrouve devant nous, à hauteur des épaules. Avec mon autre main, je viens chercher le coude et je vais le rapprocher de mon corps. Et vous allez sentir que ça tire dans l'arrière de l'épaule ici. D'accord? Et c'est vraiment l'objectif ici, c'est d'étirer cette arrière de l'épaule qui a bien travaillé aujourd'hui. Combien de temps est-ce que je maintiens l'exercice? 3 longues respirations. Et donc, on va inspirer. Et expirer, on réalise ça 3 fois. On prend le maximum d'air. Et puis on le souffle. Très bien. Une fois que j'ai réalisé ça, je réalise évidemment l'autre côté. Je tends donc la main devant moi. Ma main vient chercher mon épaule opposée. Et avec mon autre main, je viens rapprocher mon coude de mon cou, de mon épaule, de mon corps, de manière générale. Et je suis parti pour 3 longues respirations pour redescendre un petit peu le rythme. Très bien. Alors, deuxième exercice d'étirement que je vous propose aujourd'hui. Vous devrez utiliser un meuble, une chaise, comme vous le voulez. D'accord? Ici, moi, je vais utiliser une chaise pour vous le montrer. Ce sera plus facile. Avec votre bras, vous allez le tendre à côté de vous, à hauteur de votre épaule, et vous allez venir le plaquer contre le meuble, la chaise ou le mur. Ensuite, vous allez effectuer un quart de tour dans le sens opposé. Et donc ici, c'est mon bras droit que je viens plaquer et je fais un quart de tour vers la gauche. Comme ça, mon bras se retrouve derrière moi, d'accord? Et vous allez sentir une tension ici dans le muscle pectoral et dans le biceps ici qu'on a bien travaillé aujourd'hui, d'accord? Moi, je suis souple, donc je sais aller quasiment à angle droit derrière. Si vous n'êtes pas aussi loin que moi, mais que ça tire déjà dans votre bras et dans votre pectoral, c'est que c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. D'accord? Ne venez pas vous blesser non plus. Je maintiens cette position-là et je suis parti pour 3 longues respirations. Où j'inspire le plus d'air. Et j'en souffle le plus possible aussi. Très bien. Ensuite, bien évidemment, vous allez le faire avec l'autre bras. Vous pouvez très bien le faire face à un mur également, d'accord? Je vous montre. Vous venez vous plaquer contre le mur et puis vous pivotez d'un quart de tour du sens opposé et vous allez sentir toute la tension dans votre épaule et dans votre muscle pectoral et votre biceps. De nouveau, vous maintenez la position pendant 3 longues respirations.
Très bien, vous relâchez un petit peu les bras. Dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, un exercice pour étirer les triceps qui ont pas mal travaillé dans de nombreux exercices. Cet exercice-ci, l'exercice comme ceci, l'exercice comme ceci, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire pour étirer le triceps, le muscle ici derrière? Votre main droite vient toucher votre épaule droite et puis le coude se soulève comme s'il essayait d'aller toucher le ciel. Ensuite, avec votre main gauche, vous allez attraper votre coude et vous allez essayer de le reculer pour qu'il passe derrière votre tête, qu'il se colle à votre oreille, d'accord? Et vous allez contracter un petit peu les abdominaux pour ne pas vous creuser comme je viens de le faire, d'accord? Donc on contracte les abdominaux, notre coude, on le recule vers l'arrière et vous allez sentir une tension ici dans le muscle qui va être bénéfique à son relâchement. De nouveau, on maintient cette position qui est un petit peu inconfortable pendant 3 longues respirations. C'est un petit peu inconfortable, mais c'est quelque chose qui étire vraiment très bien le muscle ici derrière après la séance que nous venons de faire. On passe évidemment à l'autre bras et donc votre main gauche vient se mettre sur votre épaule gauche. Le coude monte pour essayer d'aller vers le plafond. Avec votre main droite, vous le reculez pour qu'il arrive au niveau des oreilles. Vous contractez les abdominaux pour protéger votre dos et vous êtes parti pour 3 longues respirations. Très bien. Dernier étirement que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un étirement pour les muscles trapèzes de l'épaule qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va les étirer? Votre menton, vous allez le descendre contre votre poitrine et puis tourner la tête pour regarder vers le côté gauche. Vous êtes du coup un petit peu incliné. Votre main droite va venir chercher votre tête pour l'abaisser et la tirer vers le côté opposé. Et ainsi, si vous tirez la tête vers la droite et que vous essayez de l'abaisser, vous allez sentir une tension dans votre nuque et dans le haut de l'épaule qui étire le muscle trapèze qu'on a beaucoup sollicité aujourd'hui. De nouveau, vous maintenez cette position pendant 3 longues respirations. Très bien, quand c'est fini, évidemment, vous allez faire l'autre côté. Donc, je rappelle, le menton descend contre la poitrine. Il regarde, après on tourne pour regarder vers le côté droit. Ma main gauche vient chercher ma tête, la tire vers le côté gauche et la pousse vers le bas. Et vous sentez la tension dans la nuque du côté droit qui se fait et qu'on maintient pendant 3 longues respirations. Et voilà, c'est terminé pour les étirements et le retour au calme. On a étiré les différents muscles qui ont travaillé. On a travaillé sur la respiration pour descendre le rythme cardiaque et le rythme de notre corps. Et donc, on a réalisé un bon retour au calme. Merci à vous d'avoir suivi cette séance de sport avec Alteo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller revoir les autres vidéos de sport que nous avons déjà proposées sur notre chaîne YouTube, Alteo Liège sur YouTube, d'accord?
N'hésitez pas non plus, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications quand notre nouvelle vidéo sort. Si vous voulez rejoindre Alteo et ses activités, que ce soit ses activités sportives ou autres, que ce soit en tant que bénévole pour nous aider dans nos différentes activités ou en tant que membre pour participer aux différentes activités que nous vous proposons, je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet ou sur notre page Facebook afin de rentrer en contact avec nous. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous dis une bonne fin de journée à tous. Merci encore de nous avoir suivis et avec Alteo, vous faites du sport comme vous voulez.